Ma famille a dit, tu comprendras un jour, son mariage est juste plus important. J'ai souri. Quelques heures plus tard, ils sont restés bouche bée, car ma cérémonie avait lieu dans un château, diffusée en direct avec 1 million de spectateurs. Debout ici, dans ma robe de mariée à la mairie, je ne cesse de vérifier mon téléphone, comme si le message pouvait changer. Des chaises vides s'étendent devant moi, là où ma famille devrait être assise. Les bancs en bois semblent froids et impitoyables sous la lumière fluorescente. Mon téléphone vibre et mon cœur fait un bond, mais lorsque je lis le SMS de maman, quelque chose en moi se brise et se reconstruit en même temps. La fête de fiançailles surprise de Chloé a fini tard. Tu comprends, n'est-ce pas? Son mariage sera de toute façon la vraie célébration. Mes mains tremblent en fixant ces mots. 28 ans à être le second choix, cristallisé en 2 phrases. Le juge de paix s'éclaircit doucement la gorge et demande si nous devrions attendre l'arrivée de ma famille. Je regarde Marc, mon roc, mon tout, et je prends la plus profonde inspiration de ma vie. Non, dis-je, et ma voix me surprend par sa force. Commençons. Ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. 2 mois avant ce moment de solitude à la mairie, j'ai découvert quelque chose qui aurait dû me briser, mais qui, au lieu de cela, m'a libéré. J'étais passé chez mes parents pour emprunter le scanner de maman pour des papiers de mariage. Elle était à son club de lecture. Papa jouait au golf, et la maison semblait étrangement silencieuse alors que je m'installais dans son bureau. L'ordinateur était déjà allumé, et en bougeant la souris pour réveiller l'écran, un dossier sur le bureau a attiré mon attention. Le mariage de rêve de Chloé. Ma sœur cadette, Chloé, n'était même pas fiancée. Son petit ami depuis 6 mois, Théo, vivait encore avec 3 colocataires et travaillait à temps partiel dans un magasin de sport. La curiosité a été plus forte, et j'ai cliqué. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a noué l'estomac. Des tableurs avec des budgets détaillés totalisant 50 000 €. Des contrats avec des prestataires, certains déjà signés avec des acomptes versés. Le country club de la Rivière réservé pour juin prochain. Des photographies de robes de mariée de créateurs avec les mensurations de Chloé notées. Des dégustations de menus programmés. Une liste d'invités de 300 personnes. Chaque détail méticuleusement planifié pour un mariage qui n'avait même pas de demande en mariage derrière lui. Je me suis rassise dans le fauteuil, l'esprit en ébullition. Mes propres préparatifs de mariage n'avaient suscité que des soupirs et des suggestions de simplicité. Quand j'avais montré des lieux de réception à maman, elle avait mentionné des préoccupations budgétaires. Quand j'avais regardé des robes, elle m'avait rappelé que le mariage concerne la relation, pas la fête. Pourtant, voici la preuve d'années de planification secrète pour le futur mariage hypothétique de Chloé. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix de maman appeler. J'ai rapidement fermé le dossier et suis passé au programme du scanner, le cœur battant. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, souriante, ses cheveux argentés parfaitement coiffés comme toujours. Oh, Léna, je ne m'attendais pas à te voir ici. Comment avancent les préparatifs du mariage? Bien, ai-je réussi à dire, observant attentivement son visage. J'avais juste besoin de scanner quelques documents. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma chérie. As-tu planifié le mariage de Chloé? Son visage a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur un déni dédaigneux. Oh, ça. J'aime juste être préparé. Chloé est plus traditionnelle que toi. Elle aura besoin de plus d'aide le moment venu. Plus traditionnelle? Elle poste des photos en bikini de Monaco sur Instagram tous les week-ends. Léna, ne sois pas dure avec ta sœur. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Chloé a besoin d'être guidée. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais parfaitement. Je comprenais que mes années d'excellence académique, ma carrière en génie logiciel, ma capacité à prendre soin de moi-même m'avaient en quelque sorte rendu moins méritante des rêves et de l'attention de ma mère. L'incapacité de Chloé à conserver un emploi plus de 3 mois, sa série de relations ratées, son besoin constant d'être renfloué, financièrement et autrement, lui avait valu un mariage de rêve à 50 000 € en attente. Ce soir-là, assise dans mon appartement surplombant la ville, je regardais les lumières scintiller en bas. Marc m'a trouvé sur le balcon, enveloppé dans une couverture malgré la soirée douce. Tu as été silencieuse depuis que tu es rentrée de chez tes parents, a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi avec 2 tasses de thé. Je lui ai tout raconté.
Il a écouté sans interrompre, ses yeux sombres devenant de plus en plus inquiets à chaque détail. Quand j'ai eu fini, il a pris ma main. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Je ne sais pas. Une partie de moi veut les confronter, vraiment vider mon sac. Une partie de moi veut tout annuler et m'enfuir en Corse, mais c'est ce à quoi ils s'attendent. La pauvre Léna dramatique qui complique tout. La Léna indépendante qui n'a besoin de personne. Marc a serré ma main. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu trouves toujours une troisième option. Le lendemain matin, la vie a fourni cette troisième option de la manière la plus inattendue. La sonnette a retenti à 7 heures, inhabituelle pour un samedi. Un coursier se tenait là avec une lettre recommandée du cabinet Herbinger et Associés, le cabinet d'avocats de ma grand-mère. J'ai signé d'une main tremblante. Grand-mère Rose était décédée il y a 6 mois, et la lecture du testament avait été brève. Elle avait laissé sa maison pour être vendue et partagée entre ses enfants, quelques bijoux aux petits-enfants, rien d'inhabituel, ou du moins c'est ce que nous pensions. La lettre a tout changé. Elle m'informait que grand-mère Rose avait maintenu une fiducie séparée, inconnue de la famille, spécifiquement pour moi. Le montant m'a fait m'asseoir brusquement sur mon canapé, 200 000 €. Mais c'est sa note manuscrite incluse avec les documents juridiques qui m'a fait pleurer. Ma très chère Léna, tu as été la seule petite fille à me rendre visite sans demander d'argent, qui appelait juste pour bavarder, qui se souvenait de mon anniversaire sans les rappels de Facebook. Tu m'as apporté des courses sans qu'on te le demande et tu as réparé mon ordinateur sans te plaindre. Pendant que d'autres venaient les mains tendues, tu venais le cœur ouvert. Utilise ceci pour construire quelque chose de beau, quelque chose qui t'appartienne entièrement. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Avec tout mon amour, grand-mère Rose. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne pénètrent mon esprit. Marc l'a lu par-dessus mon épaule, sifflant doucement. Elle t'a vu, a-t-il dit simplement. Elle t'a vraiment vu. Oui. J'ai essuyé mes yeux, sentant quelque chose changer en moi. Et elle m'a donné le pouvoir de montrer à tous les autres qui je suis vraiment. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai enfermée dans notre coffre-fort. Ma famille n'avait pas besoin de savoir ça. Pas encore. Mais alors que j'étais assise là, des possibilités ont commencé à éclore dans mon esprit comme des fleurs en accéléré. S'ils voulaient planifier un mariage de rêve pour Chloé, c'était leur choix. Mais j'étais sur le point de planifier quelque chose qui allait tout changer, pas seulement pour le jour de mon mariage, mais pour tout mon avenir. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches, pas seulement sur des lieux ou des prestataires, mais sur quelque chose de plus grand. J'avais passé 5 ans à développer des logiciels pour les rêves des autres. Il était peut-être temps d'en construire un pour les miens. À quoi tu penses? A demandé Marc, voyant dans mes yeux l'étincelle qu'il savait signifier que j'étais sur quelque chose de grand. Je pense que grand-mère Rose avait raison. Il est temps de construire quelque chose de beau, quelque chose d'entièrement à moi, et je pense que notre mariage va être le lancement de quelque chose de bien plus grand qu'une simple cérémonie. Il a souri de ce sourire qui m'avait fait tomber amoureuse de lui. J'adore quand tu as ce regard. De quoi as-tu besoin de ma part? Sois juste prêt pour une aventure, ai-je dit, déjà en train de taper, déjà en train de planifier. Parce que nous sommes sur le point de montrer à tout le monde de quoi nous sommes vraiment capables, et crois-moi, ils ne vont pas le voir venir. 6 semaines avant mon mariage, j'ai fait une dernière tentative sincère d'inclure ma famille dans les préparatifs. J'avais appelé maman 3 fois cette semaine, espérant que nous pourrions regarder ensemble les arrangements floraux. Chaque fois, elle avait promis de me rappeler et ne l'avait pas fait. Quand je l'ai finalement eu chez elle le jeudi soir, sa réponse était prévisible. Oh, ma chérie, j'ai complètement oublié. Chloé avait besoin que je la conduise à un entretien d'embauche aujourd'hui, et ensuite nous avons dû aller faire du shopping pour sa tenue. Tu sais comme elle est anxieuse pour ces choses. Chloé avait 26 ans, un permis de conduire parfaitement valide et une voiture que papa entretenait pour elle. Mais le souligner n'aurait conduit qu'à la leçon habituelle sur le fait que je ne comprenais pas les difficultés de ma sœur. L'entretien s'est bien passé, au moins, ai-je demandé, essayant d'être compréhensive malgré ma frustration. Oh, elle a décidé de ne pas y aller. La situation du parking semblait compliquée, et tu sais, Chloé ne gère pas bien la circulation du centre-ville. J'ai fixé mon téléphone, me demandant si j'avais bien entendu. Elle avait manqué un entretien d'embauche à cause du stationnement. Léna, tout le monde n'est pas aussi confiant que toi.
Nous ne pouvons pas tous être des génies de l'informatique qui gagnent un salaire à 6 chiffres. Voilà, la pique subtile enveloppée dans un faux compliment. Mon succès en génie logiciel n'était pas vu comme une réussite, mais comme la preuve que j'avais besoin de moins de soutien, moins d'attention, moins d'amour. Maman, j'essaie de t'inclure dans les préparatifs de mon mariage. C'est censé être un moment spécial pour nous. Bien sûr que ça l'est, ma chérie. Dis-moi, pourquoi ne m'envoies-tu pas simplement des photos de ce à quoi tu penses par email? Je fais confiance à ton jugement. Tu as toujours eu un goût si pratique. Pratique, pas beau, pas élégant, pas spécial, pratique. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Marc dans son bureau à domicile en train de travailler sur le code de sa start-up. Il a levé les yeux, a vu mon visage et a immédiatement sauvegardé son travail. Encore la famille. Papa a envoyé un SMS pendant que j'étais au téléphone avec maman. Il ne peut pas venir à la dégustation du menu ce week-end. Il emmène Chloé visiter des appartements. Elle ne vit pas à la maison? Si, mais apparemment, elle a besoin d'options pour quand elle sera prête à déménager, ce qui, d'après les 5 dernières années, n'arrivera jamais. Marc m'a tiré sur ses genoux, m'enlaçant de ses bras. Je suis désolé, bébé. Tu mérites mieux. Tu sais ce que papa a dit quand je lui ai parlé de ma promotion le mois dernier? Il a dit, c'est bien, mais ne laisse pas le travail te consumer comme ta tante Patricia. Pendant ce temps, Chloé quitte un autre emploi, et il la qualifie de courageuse de connaître sa valeur. Ta tante Patricia, celle qui est vice-présidente dans une grande multinationale de la tech? La même. Apparemment, réussir signifie que tu as perdu ton chemin, mais être une enfant perpétuelle signifie que tu es juste en train de te trouver. Ce samedi-là, le restaurant du centre-ville bourdonnait de l'énergie du brunch du week-end alors que Marc et moi étions assis à notre table réservée pour 6. La dégustation du menu que nous avions programmé des mois auparavant était censée inclure les 2 paires de parents. Les parents de Marc étaient venus de Lyon spécialement pour ça. Mes parents habitent à 20 minutes et n'ont pas daigné se déplacer. Ils sont probablement juste en retard, a dit gentiment la mère de Marc, Hélène, bien que je puisse voir le jugement dans ses yeux. Thérapeute familiale à la retraite, elle avait le don de voir à travers les excuses polies. Maman a été prise par la recherche d'appartements de Chloé, ai-je menti avec aisance. Ils ont dit de commencer sans eux. Le père de Marc, Robert, un homme pratique qui avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, a secoué la tête. De mon temps, on se présentait pour la famille, surtout pour les mariages. Nous avons procédé à la dégustation, essayant 7 plats principaux différents et 4 options de gâteaux. Le chef avait préparé un magnifique assortiment, et j'ai pris des photos de tout, pensant que je pourrais peut-être les partager avec ma famille plus tard. Mais en regardant les images sur mon téléphone, j'ai réalisé qu'il ne demanderait probablement jamais à les voir. Ce soir-là, j'étais assise dans notre salon, l'ordinateur portable ouvert, censé travailler sur les préparatifs du mariage. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à faire défiler nos photos de famille sur les réseaux sociaux. Il y avait un schéma clair auquel j'avais été aveugle pendant des années. Chaque moment majeur de la vie de Chloé était documenté et célébré. Sa remise de diplôme du lycée avec une fête qui avait coûté des milliers d'euros. Son acceptation en BTS traitée comme une admission à Harvard. Chaque emploi qu'elle commençait avec des publications de félicitations, ignorant le fait qu'elle les quittait tous en quelques semaines. Mes réussites étaient des notes de bas de page. Ma remise de diplôme universitaire, où j'avais été major de promotion, avait 3 photos. Mon premier emploi dans une grande entreprise de technologie méritait un bref post fier de notre fille. L'annonce de mes fiançailles avait recueilli la moitié des likes et des commentaires du post de Chloé sur sa coloration de cheveux en violet. Mais ce que j'ai découvert ensuite a tout changé. J'avais été identifié sur une photo par l'amie de Chloé, Sophie. En cliquant sur son profil, je me suis retrouvé devant une capture d'écran d'une conversation de groupe qu'elle avait postée par accident et rapidement supprimée, mais pas avant que je l'ai vue. L'horodatage datait de cet après-midi, quand ma famille était censée chercher un appartement. Chloé, mission accomplie. J'ai gardé maman occupée toute la journée. Léna est probablement en train de pleurer dans son classeur de mariage en ce moment. Sophie, tu es terrible. Pourquoi tu ne veux pas qu'il soit à sa dégustation? Chloé, laisse-la avoir son petit truc à la mairie. Quand je me marierai, ça montrera à tout le monde qui est la vraie fille. Maman a déjà planifié tout mon mariage.
Le petit ami informaticien basique de Lena ne pourra jamais rivaliser avec ce que j'aurai. Sophie, mais c'est ta sœur. Chloé, c'est une concurrente. Elle l'a toujours été avec ses notes parfaites et son travail parfait. Eh bien, j'ai quelque chose qu'elle n'a pas, des parents qui se soucient vraiment de mon bonheur. Une autre amie, Amélie, était intervenue, ça semble méchant, Chloé. Chloé, c'est stratégique. Moins son mariage attire l'attention, plus le mien sera spécial. Maman est d'accord. Elle a dit qu'elle était trop indépendante pour s'en soucier de toute façon. J'ai tout capturé avant que ça ne puisse disparaître complètement. Mes mains tremblaient en sauvegardant les images dans un dossier privé. Ce n'était pas seulement du favoritisme ou une négligence bénigne. C'était du sabotage délibéré, et ma mère était complice. Marc m'a trouvé 1 heure plus tard, fixant toujours l'écran. Je lui ai tout montré, regardant son visage passer de la confusion à la colère, puis à une fureur protectrice. Nous les désinvitons, a-t-il dit immédiatement. Ils ne méritent pas d'être là. Non, ai-je dit, un plan se formant déjà dans mon esprit. C'est ce à quoi ils s'attendent. La pauvre Lena dramatique qui complique tout. J'ai quelque chose de mieux en tête. À quoi tu penses? J'ai fermé l'ordinateur portable et les regardé, me sentant étrangement calme. Tu te souviens quand tu as dit que je trouvais toujours une 3e option? Eh bien, je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Un petit mariage pratique à la mairie qui ne rivalise pas avec la future extravagance de Chloé. Mais ce n'est pas tout ce que nous allons avoir. Ils veulent que je sois invisible. Très bien. Ils vont manquer le mariage le plus visible de l'histoire. Marc a étudié mon visage, puis a souri lentement. Tu vas utiliser l'argent de grand-mère, chaque centime, et je vais transformer notre mariage en quelque chose qui lancera une révolution dans la façon dont les gens pensent au favoritisme familial et à la découverte de sa propre valeur. Je t'aime, a-t-il dit simplement. Et j'ai hâte de t'épouser, à la fois à la mairie et partout où tu prévois d'aller. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne planifiais plus seulement un mariage. Je planifiais une révélation, un lancement d'entreprise et une déclaration sur le choix de sa propre famille quand celle dans laquelle on est né vous fait défaut. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et j'ai commencé à chercher des lieux. Pas n'importe quel lieu, mais quelque chose de spectaculaire. Quelque chose qui serait magnifique en photo, quelque chose qui se diffuserait parfaitement à des millions de téléspectateurs, quelque chose qui ferait passer le mariage hypothétique de Chloé au country club pour un barbecue dans le jardin. Et je l'ai trouvé. Le château de Roncefort, à 2 heures au nord de la ville. Une superbe demeure du 19e siècle avec des jardins dignes des contes de fées. Disponible pour la date de mon mariage. Parfait pour ce que j'avais en tête. J'ai mis la page en favori et j'ai commencé un nouveau document, projet Ils vécurent heureux au plan d'affaires pour technologie événementielle éternelle. Ma famille voulait planifier le mariage de rêve de Chloé tout en traitant le mien comme une formalité. Ils étaient sur le point d'apprendre que la fille génie de la technologie qu'ils avaient négligée avait prêté attention à bien plus que du code. J'avais étudié le comportement humain, les lacunes du marché et l'énorme industrie du mariage qui avait désespérément besoin d'être bousculée. Et tout commençait avec mon propre mariage, celui qu'ils avaient choisi de manquer. Un mois avant le jour de mon mariage, j'étais assise dans les bureaux de Streamlife, la nouvelle plateforme la plus en vogue pour la diffusion d'événements en direct. Les murs de verre surplombaient le pôle technologique parisien et l'énergie dans le bâtiment était palpable. En face de moi était assise Diane Leclerc, leur vice-présidente des partenariats stratégiques, et elle souriait comme si elle venait de gagner au loto. « Laissez-moi m'assurer que je comprends bien », a dit Diane en se penchant en avant. « Vous voulez diffuser votre mariage en direct, mais vous voulez aussi lancer une plateforme technologique qui révolutionne la façon dont les gens gèrent les dynamiques familiales lors des grands événements de la vie. » Exactement, ai-je répondu, en faisant glisser mon plan d'affaires sur la table. Technologie événementielle éternelle commencera avec l'application Un Famille Juste. Elle aide les gens à naviguer dans les situations familiales toxiques lors des mariages, anniversaires, remises de diplômes, tout événement majeur. Nous fournissons des scripts pour les conversations difficiles, des outils pour fixer des limites, des recommandations de prestataires pour ceux qui planifient sans soutien familial, et une connexion à des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux. Diane a parcouru les pages, son excitation grandissant. Et vous voulez que votre mariage soit l'événement de lancement. Pensez-y. Nous diffusons ce qui semble être un simple mariage à la mairie,
montrant les chaises vides où ma famille devrait être. Puis nous révélons la vraie célébration au château de Roncefort. Le contraste raconte une histoire à laquelle des millions de personnes peuvent s'identifier. Tout le monde a des drames familiaux. Tout le monde s'est déjà senti négligé ou sous-évalué. Nous leur montrons qu'ils peuvent créer leur propre bonheur. Les chiffres sur l'éloignement familial sont stupéfiants, murmura Diane, en lisant mon étude de marché. 40% des gens déclarent être éloignés d'au moins un membre de leur famille. L'industrie du mariage pèse 72 milliards par an, mais personne ne s'attaque à ce point de douleur parce que c'est inconfortable. Les gens ne veulent pas admettre que leurs familles ne sont pas parfaites. Mais c'est exactement pourquoi nous avons besoin de ça. Mon application leur donnera la permission de prioriser leur propre joie. Diane a posé le plan et m'a regardé directement. Streamlife veut être votre partenaire de diffusion exclusif. Nous présenterons votre mariage comme notre événement de lancement phare. Avec notre portée marketing, nous pouvons garantir au moins 1 million de téléspectateurs, peut-être plus. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé ma voix stable. Que proposez-vous? Un soutien complet à la production. Plusieurs angles de caméra aux 2 endroits. Un montage professionnel en temps réel. Nous créerons une narration de style documentaire qui sera diffusée en direct mais pourra être packagée plus tard pour une distribution plus large. En échange, Streamlife obtient les droits exclusifs sur les images et les droits de premier partenariat avec Technologie événementielle éternelle. Je veux conserver la propriété de mon entreprise. Bien sûr, nous parlons de partenariat, pas d'acquisition, bien que je soupçonne que vous aurez des offres d'acquisition qui afflueront après ce lancement. Nous avons passé les 3 heures suivantes à régler les détails. Quand je suis parti, j'avais un accord signé, une équipe de production et un budget marketing qui assurerait que mon mariage atteigne un public mondial. Marc m'attendait à notre restaurant thaïlandais préféré quand je suis arrivé, rayonnant d'excitation. Il s'est levé, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a prise dans ses bras. Ils ont dit oui. Mieux. Ils veulent en faire leur événement phare. Diane pense que nous pourrions atteindre 5 millions de téléspectateurs si le marketing prend bien. Nous nous sommes assis et je l'ai mis au courant de chaque détail. Ses yeux s'écarquillaient à chaque révélation. C'est énorme, Lena. Tu ne planifies plus seulement un mariage. Tu lances un mouvement. Ça te va que notre moment privé devienne si public? Il a pris ma main sur la table. Ta famille a essayé de te rendre invisible. Maintenant, tu vas être vu par des millions. Je ne peux pas imaginer une meilleure justice poétique. De plus, quelqu'un doit bousculer la positivité toxique de l'industrie du mariage. Qui de mieux que nous? Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans une symphonie de planification secrète. J'ai engagé des prestataires sous des accords de non-divulgation stricts, expliquant que la discrétion était primordiale. La coordinatrice du château, Marguerite, une femme vive dans la 60aine, a compris immédiatement. Complication familiale, a-t-elle demandé délicatement lors de notre visite. Quelque chose comme ça. J'ai besoin d'un secret absolu jusqu'au jour de l'événement. Ma chère, je suis dans ce métier depuis 40 ans. Vous n'imaginez pas les drames familiaux que j'ai vus. Votre secret est en sécurité avec moi. Le château était encore plus époustouflant en personne. Roncefort avait été construit par un baron des chemins de fer en 1892, avec des tourelles, des arches en pierre et des jardins dignes des contes de fées européens. La salle de bal pouvait accueillir 300 invités avec des plafonds vertigineux peints de fresques de style Renaissance. Nous installerons la cérémonie principale dans le jardin, a suggéré Marguerite, me conduisant à travers des portes-fenêtres vers un paradis de roses et de glycine. Le kiosque est d'origine et avec le bon éclairage, il sera magique à la caméra. Parfait. Je veux des fleurs partout, comme une explosion de beauté féerique. Considérez que c'est fait. Maintenant, parlons du traiteur. Chaque prestataire que j'ai rencontré a compris qu'il faisait partie de quelque chose de spécial. La fleuriste, une jeune femme nommée Ashley qui avait démarré son entreprise après avoir été exclue du cortège de sa propre sœur, a presque pleuré quand je lui ai expliqué mon histoire. Je ferai de ce mariage le plus beau que l'on ait jamais vu, a-t-elle promis. Votre famille regrettera chaque instant qu'elle a choisi de manquer. Mon essayage de robe s'est déroulé en secret dans une boutique du centre-ville. La créatrice, Valentina, avait créé un chef-d'œuvre de soie perlée à la main qui me transformait en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Alors qu'elle faisait les dernières retouches,
je lui ai parlé des 2 cérémonies. Donc, vous avez besoin d'une robe qui fonctionne pour une mairie mais se transforme pour un château. Exactement. Quelque chose qui semble simple au premier abord mais se révèle extraordinaire. Elle a épinglé l'ourlet, réfléchissant. Et si nous créions une surrobe amovible pour la mairie? Vous apparaissez dans une simple robe fourreau, mais en dessous, la robe de bal complète attend. Un changement rapide entre les lieux, et vous devenez Cendrillon. C'est brillant. Littéralement, passer de négligé à inoubliable. Chaque femme mérite de se sentir comme une reine le jour de son mariage, a dit fermement Valentina. L'approbation de la famille n'est pas requise. La partie la plus difficile était de maintenir la normalité avec ma famille. J'ai rendu visite à mes parents pour le dîner du dimanche, écoutant Chloé se plaindre de sa recherche d'emploi tout en portant de nouveaux vêtements de créateur. J'ai hoché la tête avec sympathie quand maman se lamentait sur la difficulté de soutenir Chloé dans ses épreuves. J'ai mordu ma langue quand papa a félicité Chloé d'envisager de reprendre ses études en BTS, 6 ans après avoir abandonné la première fois. Comment avance ton petit mariage, a demandé maman, presque après coup, en débarrassant les assiettes. Bien. Simple. Juste comme tu l'as suggéré. Bien. Inutile de dépenser de l'argent dont vous aurez besoin pour une maison. Bien que, bien sûr, quand Chloé se mariera, nous l'aiderons aussi pour son apport. Ce n'est que juste. Juste. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Rien dans notre famille n'avait jamais été juste. Mais le souligner n'aurait conduit qu'à du gaslighting sur le fait que j'étais trop sensible, trop exigeante, trop tout. 3 jours avant le mariage, tout était en place. Le château était décoré. Les prestataires préparés, l'infrastructure de streaming testée. J'avais engagé une équipe de sécurité pour gérer la liste des invités et m'assurer que ma famille ne pourrait pas s'incruster s'ils découvraient l'endroit. Streamlife avait commencé un marketing subtil, créant le buzz autour d'un événement de mariage révolutionnaire sans révéler de détails. La famille de Marc était arrivée de Lyon, séjournant dans un hôtel près du château. Ils étaient les seuls à connaître le plan complet, et Hélène m'avait prise à part après le dîner. « Je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi », a-t-elle dit en me tenant les mains. « Ce que tu fais demande un courage incroyable. Tu ne te défends pas seulement toi-même. Tu défends tous ceux qui se sont sentis invisibles aux yeux des personnes qui auraient dû les voir le plus clairement. Parfois, je me demande si je ne suis pas mesquine, ai-je admis. Planifier cet événement élaboré juste pour prouver quelque chose. La mesquinerie serait la vengeance pour la vengeance. Ceci est une transformation. Tu prends la douleur et tu la transformes en but. Ce n'est pas mesquin. C'est puissant. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me tenais sur notre balcon, regardant les lumières de la ville, pensant à tout ce qui allait changer dans 72 heures. Mon téléphone a vibré avec une notification de l'application Streamlife. Les préinscriptions pour la diffusion du mariage avaient déjà atteint 300 000. Marc m'a rejointe, enroulant une couverture autour de mes épaules. Des doutes? Non, je pense juste à grand-mère Rose. Elle adorerait ça. Prendre l'argent qu'elle m'a laissé et créer quelque chose qui aide d'autres membres de la famille négligés à trouver leur valeur. Elle t'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Maintenant, des millions te verront aussi. Il ne s'agit pas d'être vu, cependant. Pas vraiment. Il s'agit de choisir qui mérite d'être témoin de votre joie. Ma famille a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Nous sommes restés ensemble dans un silence confortable, regardant la ville dormir. Dans 3 jours, je marcherai dans 2 allées, dans 2 robes différentes, racontant 2 histoires différentes, une d'abandon et une d'abondance, une de rejet et une d'amour-propre radical. Les invitations pour la cérémonie au château étaient parties électroniquement ce matin-là, programmées pour ne révéler le lieu qu'1 heure avant l'événement. 250 invités avaient confirmé, y compris des leaders de l'industrie, des collègues ingénieurs, la famille élargie de Marc et des amis qui nous avaient soutenus tout au long de notre relation. Les gens qui avaient choisi de nous voir, de nous célébrer, d'investir en nous. Ma famille recevrait aussi son invitation, bien que je doute qu'ils l'ouvrent même. Ils seraient trop occupés avec le drame fabriqué que Chloé créerait pour les tenir à l'écart. Mais c'était leur choix, et j'étais enfin en paix avec ça. Prête pour l'aventure d'une vie, a demandé Marc. Avec toi, toujours. La scène était prête. Les acteurs étaient en place.
Et dans 72 heures, le spectacle commencerait. Le matin de mon mariage est arrivé avec une ironie cruelle. Mon téléphone a explosé de notifications. À 6 heures du matin, la conversation de groupe familial, plus active qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Chloé avait orchestré son chef-d'œuvre de manipulation, et le voir se dérouler en temps réel était comme assister à une masterclass de contrôle narcissique. Chloé, les gars, Théo vient d'appeler et a dit qu'il a une énorme surprise de prévue pour aujourd'hui. Je pense que ça arrive enfin. Maman, oh mon Dieu, ma petite fille. Je savais qu'il était le bon. Papa, il était temps que ce garçon se décide. Où ça se passe? Chloé, il a dit de le retrouver au parc de la Rivière à midi. Toute la famille doit être là. Il a dit que c'était important que tout le monde vienne. Mon frère Julien est intervenu, le truc à la mairie de Léna n'est pas à 14 heures? Chloé, oh non. J'avais complètement oublié. Léna, tu comprends, n'est-ce pas? C'est une occasion unique. J'ai fixé mon téléphone, réellement impressionné par l'audace. Elle avait parfaitement synchronisé son plan pour entrer en conflit avec ma cérémonie, choisissant même un lieu à 45 minutes de la mairie pour rendre la présence aux deux événements impossible. Maman, Léna, ma chérie, tu peux juste faire les papiers un autre jour, non? Chloé a besoin de sa famille pour sa demande en mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon vrai mariage était des papiers sans importance, mais la fausse demande en mariage de Chloé était immanquable. J'ai tapé ma réponse avec soin, sachant que Streamlife voudrait inclure ces captures d'écran dans le documentaire. Moi, je comprends tout à fait. Faites ce que vous avez à faire. Marc et moi, nous nous occuperons des choses de notre côté. Papa, c'est ma fille pratique. La famille soutient la famille. Julien, cool. Bonne chance pour les papiers, Serette. Chloé, tu es la meilleure, Léna. Je promets que je me rattraperai. Peut-être qu'on pourra déjeuner la semaine prochaine pour célébrer ton mariage. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé Marc, qui lisait par-dessus mon épaule. Sa mâchoire était serrée, mais ses yeux contenaient une sombre amusement. Elle l'a vraiment fait, a-t-il dit. Elle a fabriqué une fausse demande en mariage pour voler le jour de ton mariage. Et ils tombent tous dans le panneau, ou choisissent de tomber dans le panneau. Je ne suis pas sûr de ce qui est le pire. Mon téléphone a sonné. Le nom d'Hélène est apparu à l'écran. Bonjour, ma chérie. Robert et moi sommes à l'hôtel. Le château est absolument magnifique. Les décorateurs ont travaillé toute la nuit et on dirait un rêve. Merci d'avoir été là pour superviser. Je sais que c'est beaucoup demandé. Absurdité. C'est ce que fait la vraie famille. Maintenant, as-tu mangé? Tu as besoin d'énergie pour aujourd'hui. La vraie famille. Les mots se sont installés chaleureusement dans ma poitrine. J'avais plus de famille que je ne l'avais réalisé, juste pas celle dans laquelle j'étais né. Marc a préparé le petit déjeuner pendant que je répondais aux messages d'amis confirmant leur présence au château. Ma demoiselle d'honneur, Sarah, a envoyé un texto de son hôtel, d'abord la mairie, puis le château. C'est comme une transformation de super-héros. De Clark Kent à Superman, mais en version mariée. À 9h30, mon téléphone a sonné. Maman. Salut, ma chérie. Je voulais juste prendre de tes nouvelles avant le grand moment de Chloé. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Pourquoi serais-je fâché? Eh bien, je sais que tu espérais probablement que nous arriverions à ta signature, mais tu comprends sûrement. La demande en mariage de Chloé sera le début de vrais préparatifs de mariage. Tu sais à quel point cela peut être écrasant. La dissonance cognitive était à couper le souffle. Elle ne pouvait pas assister à mon vrai mariage, mais prévoyait déjà d'être profondément impliquée dans celui, hypothétique, de Chloé. Je comprends parfaitement, maman. Bien. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si indépendante. Oh, je dois y aller. Chloé veut se faire coiffer avant la demande. Passe notre bonjour à Marc. Elle a raccroché sans attendre de réponse. Je suis restée assise là dans mon peignoir, les cheveux en bigoudi, tenant un téléphone silencieux. Cette femme avait été présente pour chaque moment banal de la vie de Chloé, mais ne pouvait pas consacrer 2 heures à mon mariage. Ça va, a demandé Marc, posant un café devant moi. En fait, oui. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
Une clarté totale que je fais le bon choix. À 11 heures, je suis arrivé à la mairie avec Marc. Ses parents, sa sœur Laura et une poignée de nos amis les plus proches étaient déjà là. L'équipe de Streamlife s'était installée discrètement, leurs caméras capturant chaque détail sans être envahissantes. Les chaises vides de mon côté de l'allée contrastaient fortement avec le groupe chaleureux rassemblé du côté de Marc. Je me suis tenu dans les toilettes, me regardant dans la simple robe fourreau qui cachait la somptueuse robe en dessous. Mes mains étaient stables alors que j'appliquais du rouge à lèvres. Pas de larmes, pas de tremblement, juste une détermination calme. Léna. Sarah a frappé doucement. C'est l'heure. La cérémonie à la mairie était belle dans sa simplicité. J'ai remonté l'allée seul. Chaque pas était une déclaration d'indépendance. Les yeux de Marc n'ont jamais quitté les miens. Son amour était un champ de force tangible autour de nous. Quand est venu le moment des témoins familiaux, Hélène et Robert se sont levés pour nous deux. Vous, Léna Marie Dubois, consentez-vous à prendre cet homme pour votre époux légitime? Oui, je le veux. Les mots ont résonné clair et fort. Je n'épousais pas seulement Marc. Je choisissais une nouvelle définition de la famille. Une basée sur la présence, pas sur l'ADN. Alors que nous signions le certificat de mariage, j'ai entendu Sarah chuchoter à quelqu'un, toute sa famille manque ça pour une fausse demande en mariage. Le petit ami de Chloé a déjà dit à 3 personnes qu'il prévoyait de rompre avec elle. L'information aurait dû m'apporter de la satisfaction, mais je n'ai ressenti que de la pitié. Chloé avait fabriqué un mensonge si élaboré que son effondrement serait spectaculaire. Mais c'était son choix, tout comme manquer mon mariage avait été le leur. Nous avons posé pour des photos devant la mairie, les caméras de Streamlife capturant ce qui ressemblait à une petite célébration simple. La mère de Marc m'a serré fort dans ses bras. Première partie terminée, a-t-elle chuchoté. Prête pour le vrai spectacle? Le convoi de voitures se dirigeant vers le nord était rempli d'une énergie excitée. Sarah était avec nous, incapable de contenir sa joie. J'ai tellement hâte de voir leur visage quand ça sera diffusé. Combien de personnes sont inscrites pour regarder maintenant? J'ai vérifié mon téléphone. 800 000 et ça continue de grimper. Diane chez Streamlife dit que leurs serveurs sont prêts pour jusqu'à 10 millions de spectateurs simultanés. 10 millions de personnes te regardant avoir le mariage que ta famille a dit que tu ne méritais pas. C'est poétique. Nous sommes arrivés au château de Roncefort à 13h15. La transformation qui nous attendait dépassait même mes rêves les plus fous. Ashley et son équipe avaient créé un pays des merveilles florales. Des roses, des pivoines et des glycines cascadaient de chaque surface. Les jardins ressemblaient à des forêts enchantées. Le château lui-même brillait sous le soleil de l'après-midi, chaque pierre semblant pulser de magie. Oh, Léna, a soufflé Marc. C'est parfait. La coordinatrice du mariage, Marguerite, est apparue avec un presse-papier et un sourire entendu. Votre loge est prête. Valentina vous attend pour aider à la transformation de la robe. Nous passons en direct dans 45 minutes. En traversant le château, les prestataires et le personnel applaudissaient. Le chef avait préparé un festin de roi. Les musiciens accordaient leurs instruments dans le jardin. Tout ce dont j'avais rêvé et plus encore prenait vie. Dans la loge, Valentina a soigneusement retiré la surrobe, révélant le chef-d'œuvre en dessous. La robe de bal complète scintillait de milliers de cristaux cousus à la main. La traîne s'étendait derrière moi comme une lumière d'étoiles liquides. Sarah a eu le souffle coupé en voyant l'effet complet. Tu as l'air de sortir d'un conte de fées. C'est l'idée. De négliger à inoubliable. Valentina a fait les derniers ajustements pendant que la maquilleuse retouchait mon visage. Cette fois, je portais un diadème qui avait appartenu à la grand-mère de Marc, un morceau d'histoire familiale donné librement avec amour. 30 minutes avant le début du spectacle, a annoncé Marguerite. La plateforme de streaming affiche 1,2 million de spectateurs en attente. Mon téléphone a vibré. La conversation de groupe familial était de nouveau active. Je n'ai pas pu résister à regarder une dernière fois. Chloé, où est-il? Théo a dit midi. Il est plus de 13h30. Maman, peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages. Julien, c'est bizarre. Son colocataire vient de poster que Théo est à la maison depuis ce matin en train de jouer aux jeux vidéo. Chloé, c'est impossible. Il m'a appelé. Papa, Chloé, ma chérie,
es-tu sûr de l'heure? La réalisation commençait à poindre. Les mensonges de Chloé s'effilochaient en temps réel, juste au moment où ma vérité était sur le point d'être révélée au monde. Marguerite est apparue à ma porte. C'est l'heure. Votre marié vous attend dans le jardin. Je me suis levé, la robe flottant autour de moi comme de l'eau. Sarah a ajusté mon voile et a serré ma main. Prête à montrer au monde qui tu es vraiment? J'ai été prête toute ma vie. La musique a commencé, flottant à travers les couloirs du château. Les caméras suivaient mes mouvements alors que je traversais le grand hall, passant devant des portraits de nobles morts depuis longtemps qui avaient compris le pouvoir du spectacle. Les portes-fenêtres se sont ouvertes pour révéler les jardins transformés en paradis. 250 invités se sont levés. Des leaders de l'industrie, une famille choisie et des amis qui avaient vu ma valeur quand ma propre famille de sang ne le pouvait pas. Leurs visages se sont brouillés à travers des larmes de joie alors que je me concentrais sur Marc, attendant sous le kiosque, me regardant comme si j'étais son monde entier. La marche dans cette allée était différente. Il ne s'agissait pas de papiers légaux ou d'obligations. Il s'agissait de célébration, de transformation et de choisir la joie malgré ceux qui avaient essayé de me la refuser. Alors que j'atteignais Marc, alors que l'officiant commençait à parler d'amour et d'engagement, je savais que les caméras capturaient tout. Quelque part, ma famille découvrait la vérité. Quelque part, des spectateurs assistaient à une femme refusant d'être diminuée. Mais à ce moment-là, sous le kiosque, entouré de beauté et d'amour véritable, rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était la main de Marc dans la mienne, les mots que nous avions écrits l'un pour l'autre, et la vie que nous construisions ensemble. Je vous déclare maintenant mari et femme à nouveau, mais cette fois devant la famille que vous avez choisie et qui vous a choisi. Quand Marc m'a embrassé, les applaudissements ont été assourdissants. Et quelque part dans ce son, j'ai entendu l'écho de chaque personne négligée trouvant sa voix, sa valeur, son bonheur pour toujours. Le spectacle avait commencé. 3 heures après notre cérémonie à la mairie, alors que je me tenais dans les jardins du château dans ma robe cristalline, les invitations numériques se sont activées à travers la ville. La précision de la technologie était sur le point d'entrer en collision avec l'émotion humaine de la manière la plus spectaculaire. À 16 heures précises, les téléphones ont vibré simultanément. Les invitations que j'avais programmées des semaines auparavant ont révélé leurs secrets. Vous êtes invités à assister au vrai mariage de Léna et Marc, diffusé en direct depuis le château de Roncefort. Cliquez ici pour rejoindre 1 million de spectateurs célébrant l'amour, la famille choisie et les nouveaux départs. Au parc de la Rivière, ma famille se tenait dans un cercle de confusion et de colère grandissante. Le mascara de Chloé coulait en traînées noires sur son visage alors qu'elle serrait son téléphone. La story Instagram de Théo tournait en boucle, le montrant dans un bar sportif avec des amis, une bière à la main. Clairement pas en train de planifier une demande en mariage. Le téléphone de maman a sonné avec l'invitation. Elle l'a ouverte distraitement, essayant toujours de consoler Chloé, puis s'est figée. La couleur a quitté son visage alors qu'elle voyait l'aperçu du direct, sa fille aînée dans une robe de mariée digne des magazines, se tenant dans un jardin de château qui faisait passer les country clubs pour des barbecues de jardin. Ce n'est pas possible, a-t-elle chuchoté. Papa a regardé par-dessus son épaule, son expression passant par la confusion, l'incrédulité et les premières lueurs de compréhension. Le compteur de spectateurs à l'écran grimpait, 900 950 000 1 million. Julien a ri, mais son rire sonnait creux. C'est une sorte de blague? Léna a dit qu'elle faisait des papiers à la mairie. Ils se sont blottis autour du téléphone de maman, regardant le logo de Streamlife s'estomper pour révéler des images de drones du château de Roncefort. La qualité de la production rivalisait avec les films d'Hollywood. Des caméras professionnelles capturaient chaque angle alors que la voix de la coordinatrice du mariage, Marguerite, assurait la narration. Bienvenue à une célébration de l'amour triomphant du rejet, de la famille choisie remplaçant les parents par le sang qui ont choisi d'être absents. Aujourd'hui, Léna et Marc prouvent que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous négligent, mais par ceux qui choisissent de vous voir. Le chat en direct a explosé de commentaires. Je connais ça. Ma famille a manqué ma remise de diplôme pour l'anniversaire du petit ami de ma sœur. L'attitude d'une reine. C'est comme ça qu'on gère une famille toxique. Les chaises vides de la mairie contre ce château, je pleure. Attendez. Sa famille a choisi une fausse demande en mariage plutôt que son vrai mariage? Chloé a attrapé le téléphone de maman, son visage se tordant. Elle a planifié ça.
Elle nous a piégés. Non, Chloé, a dit papa doucement, la vérité perçant enfin son brouillard de favoritisme. Tu nous as piégés. Cette demande était fausse, n'est-ce pas? Le silence de Chloé était accablant. Maman s'est affalée sur un banc de parc, fixant toujours l'écran de son téléphone alors que la cérémonie commençait. L'officiant, un juge renommé qui avait marié la royauté de la tech, parlait du courage de forger son propre chemin. Sur le direct, la caméra balayait la liste des invités, chaque visage étant un choix délibéré. Ariana Chase, la célèbre organisatrice de mariage de l'élite de la Silicon Valley, était assise au premier rang. Des PDG de la tech, des fondateurs de start-up et des innovateurs de l'industrie remplissaient les sièges que ma famille avait choisi de laisser vacants. Maman a eu le souffle coupé en reconnaissant Patricia, sa sœur avec qui elle était en froid, se tenant là comme marraine d'honneur. Patricia avait l'air radieuse, accomplie et fière en tenant mon bouquet. La sœur que maman m'avait mise en garde de ne pas devenir était maintenant témoin de ce que maman avait choisi de manquer. Elle a invité Patricia, la voix de maman s'est brisée. Je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. Peut-être parce que tu as passé ces années à dire à tout le monde qu'elle avait choisi sa carrière plutôt que sa famille, a dit Julien, quelque chose changeant dans son expression. On dirait qu'elle a choisi d'être ici quand nous, non. La présentation du lieu a continué. Des cascades de fleurs valant plus que le budget total du mariage hypothétique de Chloé. Une tente de réception digne des rassemblements royaux. Des sculptures de glace, des fontaines de champagne et un gâteau qui était une œuvre d'art architecturale. Chaque détail criait le succès, le goût et, plus important encore, l'intention. La société de la mariée, technologie événementielle éternelle, est lancée aujourd'hui, a continué la voix de Marguerite sur des plans larges. Leur premier produit, l'application Famille Juste, aide les gens à naviguer dans les dynamiques familiales toxiques lors des grands événements de la vie. Par une belle ironie, Léna a transformé le rejet de sa propre famille en un outil qui aidera des millions de personnes. Chloé a jeté le téléphone de maman par terre, fissurant l'écran mais n'arrêtant pas la diffusion. Ce n'est pas juste. C'était censé être mon année, mes préparatifs de mariage. Tu n'es même pas fiancé, a explosé Julien, perdant enfin patience. Et tu nous as fait manquer le vrai mariage de Léna pour ton drame inventé. Papa a ramassé le téléphone endommagé, le direct jouant toujours à travers les fissures en toile d'araignée. Marc et moi échangions nos vœux, nos mots résonnant à travers le jardin jusqu'aux millions et plus de spectateurs. Léna, a dit Marc, sa voix claire et forte. Tu m'as appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se présente. Aujourd'hui, entouré de tous ceux qui ont choisi d'être témoins de notre joie, je promets de toujours être là pour toi. Ma réponse était tout aussi pointue. Marc, tu as vu ma valeur quand ceux qui auraient dû la voir en premier ont choisi l'aveuglement. Avec toi, je n'ai pas à me faire petite pour le confort des autres. Je promets de toujours me tenir grande à tes côtés. Maman a tressailli aux mots. Autour d'eux, dans le parc, des inconnus avaient commencé à les reconnaître grâce aux réseaux sociaux. Quelqu'un a chuchoté, n'est-ce pas la famille qui a laissé tomber le mariage de leur fille? Nous devons y aller, a dit maman soudainement, désespérément. On peut encore arriver pour la réception. Papa cherchait déjà l'itinéraire sur son téléphone. C'est à 2 heures au nord si on part maintenant. Ils se sont entassés dans la voiture de maman, Chloé sanglotant toujours à l'arrière sur l'injustice de tout cela. Le trajet était tendu, silencieux, à l'exception du direct jouant sur l'écran fissuré du téléphone. Ils ont regardé ma première danse avec Marc, puis ma danse avec Robert, le père de Marc, qui avait pris la place pour la danse père-fille. Je veux que tu saches, a dit Robert assez fort pour que les micros l'entendent, que tu n'es pas seulement la femme de Marc. Tu es notre fille maintenant. Sans ou pas, tu fais partie de la famille. Les mains de papa se sont crispées sur le volant. Ils avaient parcouru 40 minutes vers le nord quand le direct a montré quelque chose qui a fait halter maman. Diane de Streamlife avait pris le micro. Mesdames et messieurs, nous avons une annonce spéciale. En raison d'une demande sans précédent, Streamlife s'associe à Technologie événementielle éternelle pour créer une série documentaire, Redéfinir la famille. L'histoire de Léna n'est qu'un début. Nous recherchons des soumissions de toute personne ayant dû créer ses propres célébrations sans membres de famille toxique. Normalisons le choix de la joie plutôt que l'obligation. Le chat est devenu fou. Oui. Toute ma famille doit voir ça. Enfin quelqu'un le dit à voix haute.
La façon dont elle a transformé la douleur en bulle énergie d'une PDG. Sa sœur a essayé de la saboter et a fini par lancer sa carrière. Le karma est magnifique. Chloé a attrapé le téléphone. Éteins ça. Je ne veux plus en entendre parler. Non, a dit fermement Julien. Nous allons regarder chaque seconde de ce que nous avons choisi de manquer. Le direct est passé à l'apéritif. Des invités influents ont porté des toasts, chacun étant un témoignage de mes réalisations professionnelles et de mon caractère personnel. Ma colocataire d'université a partagé comment je l'avais aidé en calcul tout en ayant 2 emplois. Mon premier patron a décrit m'avoir promu 3 fois en 18 mois parce que je voyais des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Puis est venu le discours de Patricia. Il y a 20 ans, j'ai été ostracisé de cette famille pour avoir choisi la carrière plutôt que la convention, a-t-elle commencé, regardant droit dans la caméra comme si elle savait exactement qui regardait. Ils m'ont traité d'égoïste pour avoir poursuivi mes rêves au lieu de me contenter de leurs limites. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que vice-présidente de l'une des entreprises les plus puissantes du monde, regardant ma nièce refuser de laisser leur étroitesse d'esprit diminuer sa lumière brillante. Elle a levé sa coupe de champagne. Léna, tu n'as pas seulement planifié un mariage. Tu as exposé une vérité que de nombreuses familles refusent de reconnaître. Parfois, le plus grand cadeau que les personnes toxiques peuvent vous faire est leur absence. Ton succès n'est pas malgré leur négligence. C'est parce que tu as refusé de laisser leur négligence te définir. Maman s'est arrêtée sur le bord de l'autoroute, sanglotant trop fort pour conduire. Papa a pris le volant pendant que Julien essayait de la réconforter, mais sa sympathie avait des limites. C'est toi qui as fait ça, maman, a-t-il dit doucement. Nous tous. Nous avons choisi le faux drame de Chloé plutôt que le vrai jalon de Léna, et maintenant le monde entier le sait. Ils sont arrivés au château de Roncefort à 18h30, juste au coucher du soleil. Le garde de sécurité à la grille a vérifié sa liste et a secoué la tête. Je suis désolé, mais vous êtes sur la liste des entrées refusées. Nous sommes sa famille, a protesté Chloé. Madame, j'ai des instructions spécifiques. Vos noms sont listés comme respectueusement refusés en raison du choix d'être absent. À travers les grilles, ils pouvaient voir la réception en plein essor. Des guirlandes lumineuses scintillaient comme des étoiles. Les invités dansaient sur une piste installée sur la piscine du jardin, créant l'illusion de danser sur l'eau. Le groupe jouait et les rires s'élevaient dans l'air du soir. Maman s'est appuyée contre les grilles. S'il vous plaît, je suis sa mère. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de m'excuser. Le garde est resté impassible. Madame Dubois, on m'a dit que vous aviez eu des mois pour la voir. Ce soir est pour les personnes qui ont choisi d'être présentes. Un assistant de production de Streamlife s'est approché avec une tablette. Excusez-moi, mais puisque vous êtes là, voudriez-vous faire une déclaration pour le documentaire? Nous recueillons des perspectives de toutes les parties. C'est un cauchemar, a gémi Chloé. Je suis ruiné. Tout le monde saura. Tout le monde sait déjà, a dit Julien, lui montrant son téléphone. Le hashtag était en tendance nationale. Des mèmes circulaient déjà. Le visage de Chloé de ses stories Instagram précédentes se vantant du jour de sa demande avait été capturé et associé à des images de mon mariage au château. Ils sont restés aux grilles pendant 1 heure, regardant la célébration dont ils s'étaient exclus. L'ironie a été complète lorsque Théo, l'ex-petit ami de Chloé, a posté une story de l'intérieur de la réception. Apparemment, il était un cousin éloigné de Marc et avait été invité des mois auparavant. Je passe un moment incroyable au mariage de l'année, disait sa légende. Tellement heureux que Léna ait trouvé quelqu'un qui la valorise. Certaines personnes ne savent pas ce qu'elles ont avant de le perdre. Chloé a crié et a jeté son téléphone dans les buissons. Maman et papa n'ont rien dit, comprenant enfin que la manipulation de leur fille cadette leur avait coûté quelque chose de précieux et d'irremplaçable. À la tombée de la nuit, ils m'ont vu sur la terrasse, riant avec Patricia et Hélène. J'avais l'air radieuse, puissante et complètement en paix. La femme qu'ils avaient essayé de diminuer s'était transformée en quelqu'un de magnifique, et ils avaient manqué d'y assister par leur propre choix. La radio du garde de sécurité a crépité. Il a écouté, puis s'est adressé à eux une dernière fois. Madame Léna m'a demandé de relayer un message. Elle dit, merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. Votre absence a été le plus grand cadeau que vous pouviez me faire. J'espère que la demande en mariage de Chloé en valait la peine.
Ils sont rentrés chez eux en silence, le téléphone fissuré diffusant toujours la réception en direct. Le lancement de ma société a été annoncé. Les offres d'investissement ont afflué. Le nombre de spectateurs a dépassé les 5 millions. Le monde avait été témoin de ma transformation pendant que ma famille était assise dans une voiture, comprenant enfin le prix du favoritisme. Mais la compréhension, comme ils l'apprenaient, n'accordait pas automatiquement le pardon. Certains choix, une fois faits, ne pouvaient être défaits. Certains moments, une fois manqués, étaient partis pour toujours. Et certaines filles, une fois négligées, s'élevaient à des hauteurs qui laissaient leur famille loin en dessous, regardant ce qu'elles avaient choisi de jeter. Les meilleures histoires ont plusieurs niveaux, et la mienne était sur le point de révéler le plus profond. Alors que ma famille était assise dans sa voiture devant les grilles du château, confrontée aux conséquences de leur choix, à l'intérieur, la réception atteignait son apogée émotionnel. Le groupe s'est tu alors que Diane de Streamlife a repris le micro. Le public en direct, maintenant à 6 millions de spectateurs, retenait son souffle. Avant de continuer à célébrer, Léna a demandé à partager quelque chose de spécial avec vous tous, ici et dans le monde entier. Je suis monté sur scène, ma robe captant la lumière de milliers de guirlandes lumineuses suspendues au-dessus. Marc se tenait à mes côtés, sa main stable sur mon dos. La foule s'est tue, sentant quelque chose de mémorable. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé, ma voix portant claire et forte, d'avoir choisi d'être témoin de notre joie quand d'autres ont choisi l'absence. Mais cette célébration n'est pas seulement un mariage. C'est une question de transformation, de vérité et du pouvoir de transformer la douleur en but. Les écrans autour du jardin se sont animés, montrant un montage que Sarah m'avait aidé à créer. Des photos de mon enfance ont défilé, moi à des foires scientifiques, seul pendant que mes parents s'occupaient de Chloé en arrière-plan. La remise des diplômes de l'université, où j'étais major de promotion devant une rangée à moitié vide. Ma première célébration de prix de l'industrie, à laquelle seul Marc et quelques amis ont assisté. Pendant 28 ans, j'ai cru que l'amour signifiait accepter les miettes d'attention qu'on me jetait. Je pensais que la famille signifiait se faire petite pour éviter de faire de l'ombre aux autres. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont montré autre chose. Le montage est passé à des images de la famille de Marc m'accueillant. Patricia me coachant via des appels vidéo secrets, des amis célébrant mes réussites, des mentors investissant dans mon potentiel. Le contraste était dévastateur et magnifique. Ce qui m'amène à la vraie raison de notre présence ce soir. J'ai fait une pause, regardant directement la caméra principale. Je veux vous présenter Famille Juste, le premier produit de technologie événementielle éternelle. Les écrans se sont transformés pour montrer l'interface de l'application. Propre, intuitive, révolutionnaire. Les fonctionnalités défilaient, script pour fixer des limites, identification de schémas toxiques, connexion à des ressources, planification de célébration pour les familles choisies, mise en relation avec un soutien thérapeutique. Cette application n'est pas une question de vengeance ou d'amertume, ai-je continué. C'est une question de reconnaissance et de guérison. C'est pour tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient trop brillants, trop indépendants, trop tout. C'est pour tous ceux qui ont vu leur réussite minimisée tandis que les échecs des autres étaient célébrés. C'est pour ceux qui ont été victimes de gaslighting, persuadés que leur douleur n'était pas valide parce que la famille, c'est la famille. Marc a pris le micro. En tant que PDG de MarkTech, je suis fier d'annoncer que notre société investit 2 millions dans le financement d'amorçage de technologies événementielles éternelles, car la santé mentale et les systèmes familiaux sont la prochaine frontière de la technologie du bien-être. Le jardin a éclaté d'applaudissements. D'autres investisseurs ont commencé à se lever, annonçant leurs engagements. En 10 minutes, nous avions levé 8 millions. Le chat en direct était en folie avec des sympathisants partageant leurs propres histoires, demandant quand l'application serait lancée, célébrant la validation de leurs expériences. Mais les révélations de la soirée n'étaient pas terminées. Patricia est montée sur scène et la foule s'est de nouveau tue. Ma tante avait une présence, celle que l'on acquiert après des années de lutte pour arriver au sommet, malgré la condamnation familiale. Il y a 30 ans, commença Patricia, j'étais dans la position de Léna, le bouc émissaire de la famille qui osait vouloir plus. Ma sœur, Linda, la mère de Léna, a mené la charge pour m'ostraciser. Elle a convaincu tout le monde que j'étais égoïste, froide, choisissant la carrière plutôt que la famille. Sur les écrans, de vieilles photos sont apparues. Patricia est ma mère enfant, adolescente, jeunes adultes.
La chaleur de leur relation précoce était évidente, rendant la fracture plus douloureuse. Ce que Linda n'a jamais dit à personne, c'est pourquoi je suis vraiment parti. Elle avait volé ma lettre d'acceptation au MIT, la cachant jusqu'à ce que la date limite soit passée. Elle a dit à nos parents que j'avais choisi de ne pas y aller, que je préférais rester dans la région comme elle. Quand je l'ai découvert et que je l'ai confrontée, elle a dit que c'était pour mon bien, que je la remercierais un jour de m'avoir gardé les pieds sur terre. Des halètements ont parcouru la foule. Dehors, devant les grilles, ma mère était sortie de la voiture et se tenait contre la clôture, regardant les écrans à travers les barreaux, son visage se décomposant. Je suis parti quand même, a continué Patricia. J'ai cumulé 3 emplois pour payer l'université publique, puis je me suis battu pour entrer à Harvard pour mon MBA. Chaque succès que j'ai obtenu, Linda l'a recadré comme un abandon. Chaque promotion est devenue la preuve que j'étais sans cœur. Elle a retourné toute la famille contre moi, tout en jouant la fille dévouée qui restait près de la maison. Patricia a regardé directement la caméra. Linda, si tu regardes, sache ceci. Tu ne m'as protégé de rien. Tu as essayé de me couper les ailes parce que tu avais peur de déployer les tiennes. Et tu as failli faire la même chose à ta fille. La différence, c'est que Lena l'a compris avant que tu ne puisses lui voler 30 ans, à elle aussi. Les écrans sont passés à des emails que Patricia avait sauvegardés. Des messages de ma mère au fil des ans, chacun dégoulinant de manipulation, racontant aux proches que Patricia avait choisi l'argent plutôt que le sang, propageant des rumeurs sur le style de vie froid et corporatif de Patricia, empoisonnant chaque réconciliation potentielle avec des mensonges sur la supposée cruauté de Patricia. Mais voici la belle partie, a dit Patricia en souriant. Maintenant, la douleur peut devenir un but. Le rejet peut devenir un carburant de fusée. Et parfois, la famille qui vous pousse accidentellement vers votre destinée. Elle a levé sa coupe de champagne. À Lena et Marc qui construisent les outils pour aider des millions de personnes à éviter le piège de la loyauté toxique. Et à tous ceux qui regardent et qui avaient besoin d'entendre ceci, le confort de votre famille ne devrait jamais se faire au détriment de vos rêves. Les applaudissements ont été assourdissants. Le nombre de spectateurs en direct a atteint 7 millions. Mais l'univers n'en avait pas fini avec ses révélations. Une agitation à l'entrée du jardin a attiré l'attention de tous. 3 gardes de sécurité escortaient quelqu'un, leurs expressions graves. C'était Théo, le prétendu petit ami de Chloé, et il avait l'air à la fois furieux et libéré. « Désolé de m'incruster », a-t-il dit, prenant le micro qu'on lui tendait. « Mais puisque nous exposons les fraudes familiales ce soir, j'ai quelque chose à ajouter. » Il a regardé directement la caméra. Chloé Dubois a raconté à tout le monde que je la demandais en mariage aujourd'hui. Nous sortons ensemble depuis 6 mois. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que j'ai rompu avec elle la semaine dernière parce que j'ai découvert qu'elle sabotait sa sœur depuis des années. La foule s'est penchée, avide de ce rebondissement inattendu. Elle avait tout un carnet, a continué Théo. Des plans pour ruiner le mariage de Lena, des stratégies pour garder l'attention de leurs parents, de fausses urgences pour créer l'histoire de la demande en mariage. Elle m'a fait promettre de jouer le jeu en échange de ne pas répandre de mensonges sur la raison de notre rupture. Mais vous savez quoi? J'en ai assez de protéger les manipulateurs. Il a sorti son téléphone et a projeté des captures d'écran sur les écrans. Les pages du carnet de Chloé, photographiées en détail. La planification était méticuleuse et cruelle. Des dates entourées pour créer des conflits avec mes préparatifs de mariage. Des scripts de conversation pour semer le doute sur Marc. Même une section intitulée « S'assurer d'être la favorite pour toujours ». Le pire, a dit Théo, c'est qu'elle en était fière. Elle appelait ça du positionnement familial stratégique. Elle disait que Lena était une concurrente qui devait être éliminée. Dehors, devant les grilles, Chloé s'était effondrée par terre en gémissant. Mais personne ne prêtait plus attention à sa performance. La vérité était trop éclatante, trop écrasante. Je suis désolé, Lena, a terminé Théo. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais en voyant ce que tu as construit ici, comment tu as transformé leur poison en remède pour les autres, tu as gagné. Et ils devront vivre en sachant qu'ils t'ont donné le carburant pour t'envoler. La sécurité a escorté Théo dehors, mais le mal était fait. Ou plutôt, la guérison avait commencé. Les hashtags la favorite pour toujours et positionnement familial stratégique étaient déjà en tendance, transformant les mots cruels de Chloé en cris de ralliement pour les survivants du sabotage fraternel.
J'ai pris le micro une dernière fois. Chaque révélation de ce soir prouve pourquoi Famille Juste est nécessaire. Il ne s'agit pas de faire honte à qui que ce soit. Il s'agit de mettre en lumière des schémas qui prospèrent dans l'obscurité. Il s'agit de donner aux gens la permission de choisir leur propre valeur plutôt que le confort des autres. La page de téléchargement de l'application a été mise en ligne à ce moment-là. 10 000 téléchargements dans la première minute, 50 000 en 5 minutes. Les serveurs que Diane avait insisté pour mettre à niveau ont peiné, mais ont tenu. À tous ceux qui regardent et qui voient leur propre histoire dans la mienne, ai-je conclu, sachez ceci, vous méritez d'être célébré, pas toléré. Vous méritez une famille qui est présente, pas qui se met en avant. Et s'il ne vous le donne pas, vous avez tout à fait le droit de la construire vous-même. Marc et moi avons partagé notre dernière danse alors que la réception touchait à sa fin. Le château brillait contre le ciel nocturne. Un conte de fées devenu réalité grâce à la détermination et au soutien des alliés. Chaque invité était devenu partie prenante de quelque chose de plus grand, un mouvement qui se propagerait pendant des années. Mon téléphone, silencieux pour la cérémonie, affichait des centaines de messages. La plupart provenaient d'inconnus partageant leurs histoires, me remerciant pour la validation, mais il y en avait un de maman, envoyé de l'extérieur des grilles. Je vois maintenant. Tout. Patricia avait raison. J'avais tellement peur d'être laissé pour compte que j'ai essayé de vous retenir toutes les deux. Chloé a appris de moi, et j'ai honte. Tu méritais tellement mieux. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin que tu saches que voir ton triomphe ce soir a brisé quelque chose en moi qui avait besoin d'être brisé. Ton succès est le miroir que j'ai évité pendant 30 ans. J'ai montré le message à Patricia, qui l'a lu avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Trop peu, trop tard, ai-je demandé. Peut-être, a-t-elle dit doucement. Mais briser les schémas toxiques doit commencer quelque part. La question est de savoir si elle le pense assez pour faire le travail. La réception s'est terminée par une surprise. Marc avait organisé un feu d'artifice, mais pas n'importe lequel. Alors que les couleurs éclataient dans le ciel, elles formaient des mots. Choisissez votre propre famille. Le succès n'est pas une trahison. Vos rêves comptent. S'élever ensemble. Le direct s'est conclu avec ces mots suspendus dans le ciel, vus par 8 millions de personnes qui avaient assisté non seulement à un mariage, mais à une révolution dans notre façon de penser la loyauté familiale et l'estime de soi. Au départ des invités, chacun a reçu une carte avec le logo de Famille Juste et un QR code. Mais ce n'était pas seulement pour l'application. C'était une invitation à partager leurs histoires pour la série documentaire. En une nuit, nous avions recueilli assez de contenu pour un mouvement qui s'étendrait sur des années. Le château a commencé à se calmer alors que les prestataires remballaient. Mais la vraie célébration ne faisait que commencer en ligne. Des groupes de soutien se sont formés. Les hashtags ont proliféré. Des gens qui avaient souffert en silence ont trouvé leur voie. Les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux ont signalé une augmentation fulgurante des demandes de rendez-vous. Nous avions touché une corde sensible chez des millions d'âmes. La douleur d'être invisible pour ceux qui devraient vous voir en premier. Le deuil d'accepter des miettes quand on méritait le festin entier. La libération de se choisir enfin soi-même. Debout sur le balcon du château avec Marc, regardant les jardins où nous avions transformé la douleur en pouvoir, j'ai senti la présence de grand-mère Rose. Son héritage avait financé bien plus qu'un mariage. Il avait lancé une guérison. Aucun regret, a demandé Marc en me serrant contre lui. Aucun. Ils m'ont donné exactement ce dont j'avais besoin, le carburant pour construire quelque chose qui compte. En dessous de nous, les derniers invités s'en allaient, emportant avec eux les graines du changement. Demain, le vrai travail commencerait, construire l'entreprise, développer la plateforme, changer des vies. Mais ce soir, dans un château qui avait été témoin de siècles d'histoire, nous avions écrit la nôtre. Une histoire qui prouvait que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de devenir tout ce qu'il disait que vous ne pouviez pas être, et d'aider les autres à faire de même. Un mois après le mariage au château qui a secoué Internet, j'étais assise dans les bureaux étincelants de technologie événementielle éternelle, regardant les chiffres défiler sur plusieurs écrans, 8 millions de téléchargements de l'application, 12 millions de financements de série A, un contrat de documentaire avec Netflix, et plus surprenant encore, une lettre de ma mère qui montrait une réelle croissance. Mais laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là.
car la fin de cette histoire ne concerne pas seulement le succès. Elle concerne le processus désordonné et magnifique de la guérison et les façons inattendues dont les familles peuvent se transformer lorsque la vérité devient indéniable. La première semaine après le mariage a été chaotique. Les médias du monde entier ont repris l'histoire. Le mariage qui a secoué Internet est devenu un raccourci pour dénoncer les dynamiques familiales toxiques. Chloé avait complètement disparu des réseaux sociaux après que les captures d'écran de son carnet de sabotage soient devenues virales. Julien, surprenant tout le monde, m'avait contacté avec de véritables excuses et une demande de comprendre où il avait échoué. Mais c'est le parcours de maman qui s'est avéré le plus instructif pour le développement de notre application. Elle avait commencé une thérapie le lendemain du mariage, trouvant un spécialiste via la plateforme Famille Juste. Son premier message, via la fonction de communication médiatisée de l'application, était brut. Je suis en thérapie tous les jours cette semaine. Le docteur Martinez dit que j'ai vécu dans un schéma générationnel de mentalité de pénurie, où je croyais qu'il n'y avait pas assez d'amour ou de succès pour tout le monde. Alors, je l'ai accaparé pour Chloé, qui semblait plus faible, tout en te punissant d'être forte. Je ne demande pas le pardon. Je demande la chance d'apprendre. Patricia m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Lorsque les systèmes familiaux narcissiques sont exposés à suffisamment de lumière, un changement sincère peut parfois se produire, mais cela exige que le transgresseur fasse un vrai travail, pas seulement une performance de remords. J'avais accepté une conversation médiatisée via l'application, avec ma thérapeute et la sienne présente virtuellement. Ce qui s'est déroulé a surpris tout le monde. Je dois te dire quelque chose, avait dit maman, son visage tiré mais déterminé à l'écran. Quand tu avais 3 ans, je me suis inscrite en doctorat de littérature. J'étais brillante, disait mon professeur. Mais ma mère, ta grand-mère avant Rose, m'a dit que j'étais égoïste, que les bonnes mères ne poursuivaient pas de grands rêves. J'ai abandonné et je n'y suis jamais retourné. La révélation a tout recontextualisé. Elle m'avait inconsciemment puni d'avoir accompli ce qu'elle avait abandonné, tout en se projetant sur Chloé comme la femme dépendante qu'elle avait été forcée de devenir. J'ai rendu Chloé faible parce que j'avais peur de la force, a-t-elle continué. Et j'ai essayé de te rendre faible parce que ta force me rappelait tout ce que j'avais abandonné. Le docteur Martinez appelle ça un traumatisme intergénérationnel, et je suis déterminé à le briser. La conversation n'avait pas tout arrangé. La confiance, une fois brisée, demande du temps et des actions constantes pour être reconstruite, mais elle avait ouvert une porte que nous pensions tous fermer à jamais. 3 semaines après le mariage, quelque chose de remarquable s'est produit. Maman a publié une tribune dans Le Monde intitulée « J'étais la mère toxique au mariage qui a secoué Internet. Voici ce que j'apprends. » C'était d'une honnêteté sans faille sur ses échecs, ses schémas inconscients et son engagement à changer. L'article est devenu viral, mais plus important encore, il a aidé des milliers de parents à reconnaître leur propre comportement toxique. Le parcours de Chloé a été différent, mais tout aussi instructif. Après une semaine à se cacher, elle s'était inscrite dans un programme de thérapie intensive spécialisé dans les schémas de comportement narcissique. Sa première communication est venue par l'intermédiaire de Julien. Elle voulait que je te dise qu'elle n'est pas prête à s'excuser parce qu'elle ne se fait pas confiance pour ne pas manipuler. Mais elle fait le travail. Un vrai travail. Le carnet. Elle est mortifiée. Elle apprend. Elle a absorbé la compétitivité de maman et l'a amplifiée. Elle le voit maintenant. La transformation de papa a été plus silencieuse, mais peut-être la plus profonde. Il avait commencé à faire du bénévolat avec les groupes de soutien pour pères de famille juste, partageant comment il avait permis le dysfonctionnement en choisissant le confort plutôt que la confrontation. Son groupe, Pères qui n'ont pas su protéger, était devenu l'une de nos communautés les plus actives. Mais il ne s'agit pas seulement de ma famille. Laissez-moi partager ce qui est arrivé avec l'entreprise et le mouvement que nous avons déclenché. Le succès de Famille Juste a dépassé toutes les projections. Nous avions puisé dans un puits profond de douleur que des millions de personnes portaient en silence. Les fonctionnalités de l'application ont évolué en fonction des commentaires des utilisateurs, des scripts d'urgence pour fixer des limites pendant les vacances, des groupes de soutien pour des dynamiques spécifiques, des réseaux de thérapeutes vérifiés, et même des ressources juridiques pour ceux qui avaient besoin d'ordonnances restrictives contre des membres de la famille abusifs. Les partenariats d'entreprises ont afflué. Les services RH voulaient nos outils pour les employés en difficulté avec l'équilibre travail-vie personnelle autour de familles toxiques.
Les organisateurs de mariage ont intégré nos ressources pour les couples confrontés à des drames familiaux. Les universités ont acquis une licence pour notre contenu pour les programmes de bien-être étudiants. La série documentaire a été acclamée par la critique. Chaque épisode présentait différentes familles naviguant dans des dynamiques toxiques avec les outils de Famille Juste dans le cadre de leur parcours de guérison. Mon histoire était le pilote, mais les épisodes suivants ont montré la nature universelle de ces schémas à travers les cultures, les classes économiques et les structures familiales. Le rôle de Marc en tant que cofondateur et directeur technique a été crucial. Il avait construit une architecture capable de gérer des millions d'utilisateurs simultanés tout en maintenant la confidentialité et la sécurité des discussions familiales sensibles. Sa propre famille était devenue ambassadrice du mouvement de la famille choisie, Hélène écrivant un livre sur les relations saines avec la belle famille. Patricia a rejoint notre conseil d'administration, apportant des décennies d'expérience en entreprise et une vision personnelle. Sa réconciliation avec maman était prudente mais réelle, construite sur des séances de thérapie et la responsabilisation plutôt que sur un pardon forcé. La guérison n'est pas un film à l'eau de rose, m'a dit Patricia lors d'une réunion du conseil. C'est désordonné, non linéaire, et exige que chacun assume sa part. C'est ce que Famille Juste doit enseigner, le vrai travail, pas seulement les belles fins. En parlant de fin, la nôtre est arrivée avec une beauté inattendue. 6 mois après le mariage, nous avons tenu notre première conférence Famille Juste. 3000 participants, une participation virtuelle de 50 pays, et des intervenants allant des psychologues aux célébrités ayant navigué dans des éloignements familiaux publics. Ma famille y a assisté, non pas comme des VIP, mais comme des participants réguliers. Ils se sont assis dans les sessions, ont pris des notes, ont fait les exercices. Chloé a participé à une table ronde sur la guérison après avoir été l'enfant prodige dans une dynamique toxique. Son honnêteté sur la pression et l'effondrement final de ce rôle a trouvé un écho auprès de centaines de personnes. Maman a parlé brièvement lors d'un atelier sur les parents en voie de guérison de comportements toxiques. Le mariage de ma fille était un miroir que j'avais évité toute ma vie, a-t-elle dit. Il m'a montré qu'en essayant de protéger mes enfants de la déception, j'étais devenu leur plus grande source de déception. La guérison signifie faire face à cette vérité chaque jour. La dernière soirée de la conférence a été marquée par une célébration. Pas un mariage, mais quelque chose de tout aussi puissant, une cérémonie d'engagement où les participants pouvaient déclarer publiquement leurs limites, leur famille choisie et leur dévouement à briser les schémas générationnels. Des centaines de personnes y ont participé, déclarant des choses comme « Je choisis d'éduquer différemment de la façon dont j'ai été éduqué. Je me libère de l'obligation de maintenir des relations qui me nuisent. Je m'engage à célébrer mes réussites même si ma famille ne le fait pas. » En regardant depuis la scène, Marc à mes côtés, notre entreprise évaluée à 100 millions d'euros et notre mouvement touchant des millions de vies, j'ai pensé à Grand-mère Rose. Son héritage avait financé bien plus qu'un mariage ou une entreprise. Il avait financé une révolution dans notre compréhension de la loyauté familiale et de l'amour. Ma mère s'est approchée de moi après la cérémonie, hésitante mais déterminée. Nous étions en communication facilitée depuis 6 mois, reconstruisant lentement avec l'aide de professionnels. « Je sais que j'ai manqué ton mariage », a-t-elle dit doucement. « Et je ne peux pas changer ça, mais je voulais que tu saches que je n'ai rien manqué depuis. » Chaque interview de podcast, chaque article, chaque mise à jour de l'application. J'apprends à être fier de toi sans que cela ne me concerne. C'est un progrès, ai-je reconnu, pas prête à plus, mais appréciant l'effort. Le docteur Martinez dit qu'il faudra des années pour reconstruire la confiance, si jamais c'est possible. Je suis prête pour ça. Je suis juste reconnaissante que tu me permettes d'essayer. Chloé nous a rejointes, sa propre transformation évidente dans toute son attitude. L'auteur du carnet manipulateur avait été remplacé par quelqu'un faisant une véritable introspection. J'ai été acceptée en école de travail social, a-t-elle dit simplement. Je veux aider d'autres enfants prodiges à reconnaître le piège avant qu'ils ne blessent tout le monde autour d'eux comme je l'ai fait. La bourse de la Fondation Famille Juste l'a rendu possible. Oui, nous avions lancé un programme de bourse pour les personnes en voie de guérison d'un traumatisme familial qui voulaient aider les autres. Grand-mère Rose aurait adoré cette partie. Julien était devenu un facilitateur de Famille Juste, utilisant son bagage sportif pour créer des programmes pour les hommes en difficulté avec l'intelligence émotionnelle dans les systèmes familiaux. Papa a continué son bénévolat, devenant une voix respectée dans le mouvement pour un changement responsable. L'industrie du mariage s'était également transformée.
Les organisateurs incluaient désormais systématiquement des évaluations de la dynamique familiale dans leur service. La phrase « Vous n'êtes pas obligé d'inviter quiconque ne célèbre pas votre joie » est devenue un conseil standard. Les mariages à la mairie suivis de célébrations avec la famille choisie sont devenus à la mode, surnommés les mariages Lénard dans les médias. Mais le changement le plus beau a peut-être été dans ma vie quotidienne. Sans le fardeau constant de la gestion des dynamiques toxiques, je m'étais épanoui de manière que je n'avais pas imaginée. Mon mariage avec Marc s'est approfondi. Ma créativité a explosé. Mon entreprise s'est développée dans la technologie de la santé mentale, les offres d'acquisition affluant des grands acteurs. Nous les avons toutes refusées. Ce mouvement était trop important pour être vendu. 1 an après le mariage, Streamlife a publié les statistiques d'audience. Notre mariage en direct avait été regardé par 50 millions de personnes sur toutes les plateformes. Les hashtags qu'il a engendrés avaient été utilisés dans plus de 100 millions de publications. Famille Juste avait facilité 60 000 interventions familiales avec un taux de réussite de 70%, soit dans la guérison des relations, soit en aidant les gens à se séparer pacifiquement des dynamiques toxiques. Debout dans mon bureau, regardant la ville où je m'étais senti si seul dans ma douleur familiale, je ressentais le contraire de ce que les voix toxiques avaient prédit. Je n'étais pas froide ou corporatiste ou déconnectée. J'étais chaleureuse de but, riche en relations choisies, et connectée à des millions de personnes qui avaient trouvé leur voie grâce à notre plateforme. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marc. L'équipe de télévision est là pour le spécial anniversaire. Prête à raconter l'histoire à nouveau. J'ai souri, pensant à tous ceux qui regardaient et qui avaient besoin de l'entendre. Les filles et les fils négligés, les frères et sœurs boucs émissaires, les enfants performants punis pour avoir dépassé les limites familiales, les enfants prodiges piégés dans des rôles impossibles. J'arrive, ai-je tapé. Avant de partir, j'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. Pas celle du mariage au château, aussi belle soit-elle, mais celle de la conférence Famille Juste. Des milliers de visages, tous choisissant la guérison plutôt que la dissimulation, la croissance plutôt que les rancunes, la vérité plutôt que la loyauté toxique. C'est ça, le vrai ils vécurent heureux. Pas une réconciliation parfaite ou des ruptures dramatiques, mais le terrain d'entente désordonné d'humains faisant le dur travail de briser les schémas générationnels. Certaines relations guérissant, d'autres se terminant, toutes enfin honnêtes. Et au centre de tout cela, un mariage qui avait commencé avec des chaises vides et s'était terminé avec des millions de témoins. La preuve que lorsque la famille vous fait défaut, vous pouvez choisir la vôtre. Et lorsque vous le faites, vous pourriez bien éclairer le chemin pour tous les autres qui luttent dans l'obscurité. À tous ceux qui lisent ceci et qui voient leur propre histoire dans la mienne, vous méritez d'être célébrés, pas tolérés. Vos réussites ne sont pas des trahisons. Vos limites ne sont pas de la cruauté. Votre joie ne nécessite pas leur permission. Choisissez-vous. Construisez votre propre table. Et regardez combien d'autres attendaient que quelqu'un leur montre que c'est possible. Ce n'est pas seulement une histoire de mariage. C'est une révolution. Et tout a commencé avec une grand-mère qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait, un héritage qui est devenu un investissement dans la guérison, et le courage de laisser des chaises vides dire la vérité. Bienvenue dans votre propre histoire. Rendez-la belle. En me dirigeant vers l'interview, je suis passé devant notre dernière campagne publicitaire Famille Juste. Un simple texte noir sur des panneaux d'affichage blanc à travers le pays. Votre valeur n'est pas déterminée par leur acceptation. Grand-mère Rose aurait adoré ça aussi. La fille qu'elle avait vue était devenue la femme qui aidait les autres à se voir eux-mêmes. Et c'est le plus grand héritage de tous, transmettre le don d'être vraiment vu. L'interview commençait. Une autre chance de raconter l'histoire. Une autre opportunité pour quelqu'un piégé dans un dysfonctionnement familial de réaliser qu'il avait des options. Une autre graine plantée dans le jardin de la guérison générationnelle. Alors, Léna, commença la journaliste, parlez-nous du mariage qui a tout changé. J'ai souri, prête à recommencer. Parce que c'est ça, la guérison, raconter l'histoire jusqu'à ce qu'elle se transforme de blessure en sagesse, de douleur en but, d'un mariage manqué à un mouvement que rien ne pouvait arrêter. Ça a commencé avec des chaises vides, ai-je commencé, et ça s'est terminé avec des millions de témoins. Mais en réalité, ça a commencé bien avant ça, avec des schémas invisibles jusqu'à ce qu'ils soient éclairés. Laissez-moi vous parler du choix de votre propre ville vécure heureux. Les caméras tournaient, l'histoire continuait, et quelque part,
quelqu'un qui regardait trouverait le courage de se choisir, lui aussi. C'est ça, la vraie magie, pas le château ou les millions de spectateurs ou l'entreprise prospère. C'est l'effet d'entraînement d'une personne qui dit assez et qui construit quelque chose de mieux à partir des cendres de ce qui aurait dû être.